Emmanuel Todt a raison, l'Occident est clairement malade. Le monde change, on n'est plus le moteur de l'économie mondiale, on n'est plus ceux qui prenons les décisions dans nos capitales qui s'appliquent au niveau mondial également. Il faut quand même rappeler que Trump, oui, a été élu, mais il a été élu avec 80% de la presse contre lui. L'élection de Donald Trump, il faut quand même rappeler, et la réélection de Donald Trump, c'est l'échec des médias, c'est l'échec du journalisme professionnel. Tout ce qu'on appelle le fact-checking, la lutte contre la désinformation, etc., c'est une logique d'ingérence américaine et c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi. Depuis 2016, il y a effectivement un usage de la censure à des fins de contrôle social sur les réseaux sociaux. Évidemment, Zuckerberg, Facebook, Meta, Instagram et tout ça est au cœur du truc. Les droites qu'on pensait nationalistes, nationales et patriotes, en fait, elles sont complètement américanisées dans leur vision du monde. Qui est à la tête, en fait, des États-Unis? Même si Trump est puissant, même si Musk est puissant, etc. Ce sont les mêmes banques que depuis la fin du 19e siècle. Ce qui est fondamental, c'est le pouvoir de l'économie. Or, le pouvoir de l'économie, à un moment, il choisit les démocrates, à un moment, il choisit les républicains. Ce qui est une obsession des États-Unis, absolument empêcher que le marché de l'énergie ne soit contrôlé par d'autres qu'eux. Hollywood est au service strict de l'État américain. J'ai une fille qui est allée aux États-Unis, qui a vu les kilomètres de tentes habitées par des zombies. On ne peut même pas imaginer dans le pays qui est la première puissance économique du monde, ou qui ne l'est plus, mais qui l'a été il y a encore peu de temps. C'est le premier président à ne pas avoir déclenché de conflit. Tous les présidents, depuis Gerald Ford, ont déclenché des conflits et des guerres durant leur mandature. Donc ça pour vous, c'est pas un salut nazi. Mais non, mais pour moi, c'est à l'inverse de ça. Il est en train de dire, mon cœur va vers soi. Enfin, les États-Unis restent un endroit vers lesquels tous les yeux convergent. Les diplômés américains, ne vous en déplaise, vont pas en Russie ou ailleurs pour aller dans des laboratoires. Ils vont aller travailler dans la Silicon Valley. Le Parti démocrate, pour un peu faire simple et terminer là-dessus, c'est le parti des élites côtières qui ne font que survoler les États du centre des États-Unis, dont moi je suis originaire du Midwest. Trump risque de décevoir lourdement en fait ces électeurs des classes populaires qui ont voté pour lui. C'est quelqu'un qui refuse d'augmenter le salaire minimum fédéral, c'est quelqu'un qui refuse de faciliter la création d'organisations syndicales, c'est quelqu'un qui refuse de baisser le coût des soins. On a quelqu'un au pouvoir qui est dans une démarche dangereuse et autoritaire. Et c'est pour ça que c'est très inquiétant pour l'avenir de la démocratie américaine.